Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne ces mamans formidables qui décident de prendre soin d'elles pour retrouver une meilleure énergie, une meilleure santé et une pleine joie de vivre et qui le font rayonner autour d'elles comme le soleil qu'elles ont dans le cœur. Aujourd'hui, nous voyons la troisième et dernière capsule qui concerne les constitutions physiques défaillantes, que celles-ci soient de naissance, fassent suite à une maladie ou à des grossesses, ou qu'elles accompagnent la vieillesse qui, hélas, a des défaillances, connaît des défaillances. Alors, vous me connaissez et vous savez d'ores et déjà que je prévois toujours des solutions directes pour vous permettre d'avoir des solutions pour vos propres défaillances ou pour celles de votre entourage. Donc, vous pourrez télécharger un bonus à la fin de cette capsule. Aujourd'hui, nous allons voir en premier la constitution de la stagnation d'énergie, de la stagnation de Qi. On peut naître avec un corps dont l'énergie circule mal. Et je peux vous en parler d'autant mieux que j'ai cette constitution de naissance, la stagnation de Qi. Et c'est pour cela que ma première partie de vie et mon premier métier ont été dans la danse et l'activité physique, car j'avais compris de façon inconsciente qu'il fallait que je fasse circuler mon énergie. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette constitution physique qui se tournent naturellement vers des métiers sportifs, vers la danse ou vers du théâtre, en tout cas des métiers où on est en mouvement, parce qu'on a vraiment trop de mal à rester assis, parce que ça empire la constitution, le problème constitutionnel. Alors, la stagnation d'énergie, vous avez déjà pu voir un petit peu ce que c'est, donc c'est l'énergie qui circule mal dans le corps. Ça va se traduire par des comportements qui sont repérables. C'est des personnes qui ont très souvent besoin de bouger, de s'étirer, et ce sont des personnes qui soupirent facilement parce que comme l'énergie circule mal, elle a tendance à se bloquer, à s'agiter et tout, puis à un moment donné c'est comme une cocotte minute en surpression, il faut que ça sorte, donc c'est des personnes qui soupirent comme ça, ou il y en a certaines autres qui vont aussi avoir besoin d'inspirer un grand coup pour vraiment faire circuler, ou alors qui vont bâiller parce que ces personnes ont tendance à avoir le diaphragme tendu comme une peau de tambour. Ça se repère donc chez des enfants qui peuvent être un petit peu agités aussi avec cette circulation d'énergie qui se fait mal et qui monte comme une cocotte minute comme ça. C'est des enfants qui naturellement ont besoin de bouger encore plus que les autres, puisque les enfants quand même ont normalement suffisamment d'énergie pour être actifs. Donc voilà, je vous ai expliqué pour la stagnation de Qi. En gros, maintenant voyons une autre défaillance constitutionnelle qui va être celle de la stagnation de sang. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, de naissance, peuvent avoir une mauvaise circulation du sang. Ça se sait dans certaines familles, les femmes savent que de mère en fille, elles ont une mauvaise circulation du sang, tendance à faire des varicosités, des phlébites et des thromboses, mais bien sûr ça peut venir après, plus tard dans la vie. Donc outre ces signes très remarquables, les personnes qui ont tendance à avoir une mauvaise circulation du sang peuvent faire aussi des maladies, des hématomes, donc des maladies, je finis ce que j'ai commencé, où on voit certaines taches sur la peau. Donc des hématomes, ce sont des personnes aussi où on va voir les veines sous la langue qui sont gonflées bleues. Donc ces personnes-là, comme pour les précédentes avec la stagnation de Qi, ont besoin de faire circuler le sang et l'énergie, donc l'activité physique modérée est recommandée, mais il y a également des méthodes simples pour fluidifier le sang au quotidien avec des trucs alimentaires qui, vous vous en doutez, je vous les donnerai.
Alors, j'en reviens maintenant à la troisième et dernière défaillance constitutionnelle. Il y a des personnes qui ont tendance à à faire de la rétention d'eau et de la rétention de glaire. Leur corps c'est aussi une forme de stagnation. Le corps n'aura pas la force ou l'énergie qu'il faut pour pouvoir mettre ces surplus de liquide ou de glaire en circulation pour les évacuer. Parce que un corps en pleine santé évacue des tas de cochonneries. Notre corps est en vie et en permanence fabrique des nouvelles cellules et en permanence en évacue des malsaines, évacue tout ce qui ne lui convient pas. Quand il n'a plus la force ou l'énergie d'évacuer ce qui est malsain, eh bien, ça va stocker. Et donc, on peut avoir des glaires et de l'humidité qui vont être stockés dans le corps de façon constitutionnelle. En gros, à la base, on n'y peut rien, on est comme ça. Alors, les signes qu'on va pouvoir voir, ce sont déjà, on a tendance à faire de la rétention d'eau, ça aussi c'est très facilement visible, à être un petit peu œdémateux, donc ça peut être des fois simplement au bas de la cheville, autour du bas de la cheville, de voir que c'est gonflé d'eau. On peut le voir aussi pour les femmes avec des pertes vaginales qui sont trop nombreuses, trop abondantes, etc. Et puis d'une façon plus générale pour tout le monde, on peut avoir tendance à fabriquer des kystes, des lipomes. On peut avoir aussi très facilement des glaires dans la gorge, tousser, cracher, se moucher beaucoup. Donc là, c'est vraiment la constitution de corps qui a tendance à fabriquer et à retenir des glaires ou de l'humidité. Là également, à partir du moment où on a tendance à faire de la stase, de la stagnation, le mouvement va faire partie de la régulation de la vie pour la santé et il faut absolument trouver une activité physique qui vous corresponde, qui vous convienne et qui soit douce et sûrement pas violente. Il y a des personnes qui font trop d'activité physique et qui vont justement aboutir à la stagnation parce que leur corps va se spasmer. Donc, si on ne veut pas devenir spasmé à force de faire du sport, on a tendance à mesurer les activités qu'on fait. Et puis donc, comme pour la stagnation de chi ou la stagnation de sang, les personnes qui ont une tendance constitutionnelle à faire une stase de liquide ou de glaire peuvent équilibrer leur constitution par certains aliments propices. Là, je ne parle pas là d'une diététique alimentaire générale, je parle de choses très très spécifiques. Et justement, dans le bonus que je vous propose de télécharger, ce sont des recettes spécifiques à ces défaillances constitutionnelles que je vous propose de voir pour en faire votre profit ou celui de vos potes ou de votre famille. J'en ai fini pour ces constitutions, donc je vous laisse télécharger, je vous laisse vous abonner, faire connaître la chaîne, liker, partager, me poser des questions, me laisser des commentaires, c'est complètement open là-dessus. À très vite pour tout ce que nous avons à voir ensemble. Je vous embrasse du fond du cœur. À très très vite. Ciao.